C'était le 7 Adar. Et comme vous le savez, notre paracha, la paracha de Tetzavé, la seule où le nom de Moshe n'apparaît pas, tombe toujours la semaine où on lit la paracha de Tetzavé. Donc le 7 Adar, je rappelle, mais oui, vous allez me dire, mais c'était 7 Adar Aleph, 7 Adar Bet. Alors, on retient donc les deux Adar concernant Moshe, et c'était évidemment pas le fruit du hasard que l'inhumation de Rav Rosenberg ait eu lieu un 7 Adar. Donc ça nous prouve qu'on a perdu, en France, je pense même partout, on a perdu un grand guide. Ah oui, vraiment un grand guide, un très grand guide. Je ne sais pas si on a tous profité, on était tous au courant de son génie, puisque c'est un véritable génie. Il avait une mémoire fantastique. Et exceptionnelle. Exceptionnelle. En tout cas, voilà. Donc, quand on l'a dit, mais comment on peut interpréter les signes pour savoir si il faut changer de direction ou aller ailleurs. Alors j'ai dit, indépendamment de la recrudescence des actes antisémites, ce n'est pas rien, c'est 74% apparemment d'après les statistiques. Sans détailler tout ce que vous avez déjà entendu aujourd'hui, ces 2-3 derniers jours. Alors je pense que lorsqu'un grand comme ça quitte de manière comme ça, puisqu'il était relativement jeune, c'est un signe aussi, un signe pour nous. Donc, que de la même façon qu'il nous protégeait tant qu'il était ici en vie, qu'il continue de nous protéger de là où il sera. Bisor al-Hayim. Voilà, donc une paracha un peu étonnante, comme nous le fera remarquer d'ailleurs le Baal HaTurim. Il nous dit pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas, et tout le monde connaît la réponse, parce que il avait dit Mechenina misifrecha, mais il n'a pas encore dit, il le dira, puisque c'est donc qu'il dit ça. Lorsque, après la faute du Vaudor, ça c'est assez étonnant, mais bon, en mukdam ou meuchar batorah, on le sait, il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc peu importe, si la Torah présente de cette façon-là, ça ne veut pas dire que les événements se sont déroulés dans cet ordre, mais peu importe, il y a évidemment l'enseignement, Magdim Rifon Lamaka, il y a plusieurs explications, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, Dieu a tenu compte des paroles d'un maître comme Moshe. Quand Moshe lui a dit, si tu dois effacer ce peuple, efface mon nom de ton livre. Et comme les paroles d'un juste se réalisent, donc Mechenina misifrecha, donc Hachem a effacé le nom de Moshe Rabbeinu uniquement dans cette paracha. Comme c'est rapporté, Baal HaTurim, chez Moshe eno muskar ve parashatenu. Le nom de Moshe n'est pas mentionné. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que depuis sa naissance, il n'y a pas une seule paracha où son nom n'est pas mentionné. On dit Torah Moshe, la Torah de Moshe. Donc qu'il y ait une paracha entière sans son nom, c'est déjà assez étonnant. Mipene devarav be'et chet ha'egel, au moment du chet ha'egel, la faute du Vaudor, il a dit Mechenina misifrecha. Venishret ha'sheila, on pose la question. Ketzad yitachen sheyesh chelek mesuyam b'Torah shemoshe nimchak mimenu. Alors, cette question qui est posée par les maîtres de la Chassidoute disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut effacer le nom de Moshe, même d'une paracha? On dit Torah Moshe, toute la Torah est attribuée à Moshe. Comment j'enlève le nom de Moshe? C'est comme si j'enlevais une partie de la Torah, c'est inconcevable. Alors, à force d'entendre, on a tout le temps entendu que c'est parce qu'il a dit Mechenina, mais comment est-ce possible? Comment imaginer une chose pareille? Ve'eno kashur im Moshe, quel rapport? Il a dit, c'est la Torah, c'est Moshe, donc parce qu'on efface le nom, mais la Torah, elle est là. Are Moshe ve'a Torah hem metziut achat. Si je prends la Torah et je prends Moshe, c'est une même entité. C'est pour ça que je dis Torah Moshe. Torah tzivalanu Moshe. Donc chaque fois qu'il y a Torah, il y a Moshe. Zichru Torah Moshe avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc, je ne peux pas dissocier. Alors nous, ça ne nous choque pas. C'est bon, il a dit efface-moi, alors Hachem, il a effacé. Ad kedekar, chez Torah nikret gam Torah Moshe. Alors, réponse que propose la Chassidoute. La mito shel davar Moshe klal lo nimchak ma parasha. Non. Évidemment qu'il n'a pas été effacé de cette paracha. Huken nimtzaba. Évidemment que Moshe y est. Ve'ata, tetzavé, ata, c'est lui. C'est lui. Il n'y a pas le nom de Moshe. Raglo bishmo. Attention.
je ne peux pas confondre la personne, c'est-à-dire l'entité, et le nom. Le nom n'est qu'une des attributions de cette personnalité. Mais je ne dis pas Moshe c'est lui, et si j'enlève Moshe, alors il n'y a pas lui. Non. La preuve, comme ça il avance. L'Adam yesh mahut pnimit shehi me'aver lishmo. L'essence de l'homme dépasse son propre nom. Même si on est très attaché à notre prénom. Parce que quand on dit nom ici, c'est pas un but de langage, mais c'est le prénom. Shem en hébreu, c'est le prénom. Pas le nom patronyme. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas un nom qu'il ne vit pas, il n'a pas d'existence. Et j'ouvre une parenthèse, ça n'existe pas, quelqu'un qui n'ait pas de nom. Mon nom est personne. Oui. Comment tu t'appelles? Personne. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'en tant que Moël, vous me confirmerez, mon cher maître, que la première question, avant même le taux de coagulation et autres, est-ce que vous avez choisi un prénom biblique? Parce qu'aujourd'hui, à la mode, Sacha, il y a plein de noms. Je dis non, vous l'appelez comme vous voudrez, mais donnez-moi un nom. Alors, quand je dis, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a pas de nom, mais s'appeler Sacha, c'est pas un nom, dans le sens de biblique. Non. Il a un nom, mais ce n'est pas un vrai nom. El les Shemot Béné Israël. Voici les noms des Béné Israël. Donc c'est sûr qu'on a des noms, mais ça ne peut être que des noms d'ici. Un nom, ça peut être que biblique. Que biblique. Que biblique. En tout cas, qui correspondent à un personnage. Même certains anges, on a permis, comme vous le savez, Uriel, mais biblique. Si on réfléchit, c'est une convention pour une identification, mais de la part des autres. Moi, je n'ai pas besoin de la preuve, c'est que je ne m'appelle pas moi-même. Je n'utilise jamais mon nom pour me désigner. Et c'est pour ça qu'on peut affirmer, sans se tromper, que Moshe est bien sûr cité dans cette paracha, qui a milim ve'ata tetzave. Ata, c'est son essence. C'est son essence, c'est au-dessus de son nom. Parce que même le nom est réducteur. Comment je le sais? Bravo, mon ami. Le Shema Meforash, le Shem Havaye, Yud Kevavke, je ne le prononce pas. Mais c'est une contraction déjà. Admettons que c'est le nom ineffable. Vous parlez des 72 lettres. Je parle le nom tel qu'il est apparu dans la Torah. Il y a marqué, je ne le lis pas. Parce que c'est réducteur. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis mon maître, je dis mon seigneur, appelez ça comme vous voulez. Mais je ne lis pas le nom. Parce que je ne peux pas réduire l'essence d'Hachem à 4 lettres. Aussi belle soit-elle et aussi profonde soit-elle. Mais je ne peux pas le réduire. De la même façon, finalement, cette paracha nous révèle la véritable essence de Moshe, qui était très au-dessus de son nom. On ne va pas dire parce que c'est le nom attribué, comme j'ai entendu des fois, mais par une non-juive, parce que c'était la fille de Bithia, la fille de Pharaon. Laissez tomber ces explications à dessous. Elle s'est convertie, comme vous le savez, elle faisait son bain de mikvé. Bon, comment? Il y a d'autres explications, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais si la Torah a retenu ce nom, c'est que c'est le nom de Moshe. Point à la ligne. Même s'il y en avait d'autres, Touvia, etc. Il y en a d'autres, mais celui qu'on a retenu, c'est. Ouais, celui qu'on a retenu, c'est Moshe. Bien. Il n'en reste pas moins que c'est assez étonnant que c'est comme si Moshe avait décidé de s'éclipser pour laisser la place à Aaron. Toute cette paracha, en tout cas Tetzavé, parle des habits sacerdotaux dans tous les détails, dans les moindres détails. On a déjà vu tous les détails de la construction de tous les ustensiles. Mais ici, Tetzavé traite essentiellement des habits sacerdotaux. Comment ils étaient confectionnés, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, comme si, par mesure, on va dire, de hanava, de modestie, il voulait s'éclipser pour laisser véritablement son frère sous les feux de la rampe. Et voilà, on va parler de Aaron, donc moi je me retire. C'est une explication qui est connue, on l'avait déjà vu, je pense, les années précédentes.
Mais ce n'est pas assez satisfaisant. Et c'est pour ça que je vais aller puiser, comme vous le voyez, un petit peu dans la chassidoute, pour avoir une réponse un peu plus profonde. Un peu plus profonde. Et ça va nous révéler un petit peu ce que la chassidoute a aussi à révéler. Quand je dis la chassidoute, ce n'est pas l'avdavka, la chassidoute, bien que le Tanya ait révélé une grande partie de cette chassidoute. C'est la Torah écrite de la chassidoute, comme vous le savez. Mais il y a aussi les enseignements du Harizal, qui sont pour nous une source inépuisable des profondeurs cachées dans la Torah, sans aucun doute. Tout le monde a entendu parler, de la création du monde. Bon, je ne parle pas du Bereshit, un texte auquel on ne comprend rien du tout. Le ciel, la terre, il n'y a pas la lumière, on ne comprend pas grand-chose. Et la question la plus dérangeante, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Avant que le monde apparaisse, qu'est-ce qu'il y avait? Tohu Bohu, c'est déjà un début de création. Parce que c'est déjà la matière première pour certains. Bon. Mais avant quoi que ce soit, qui a-t-il? Hachem. Hachem. Ça fait partie des 13 articles de foi. Il était avant, et il est là, il sera. Hayo, Haya, Hové, Veillé. C'est son vrai nom, c'est ça. La contraction des 4 lettres, c'est il était, il est, il sera. Oui. Donc, comment, si Akadosh Baruch Hu est infini, comment il va créer quelque chose de fini? Comment il va laisser la place pour quelque chose de fini? Et vous avez tous certainement entendu cette notion qu'on a l'habitude d'appeler le Timtum. Bravo. Le Timtum, alors c'est difficile à traduire parce que, encore une fois, alors généralement on dit une contraction, est-ce que c'est un retrait? Mais comment imaginer que Dieu se retire? Il y a 2 avis. Il y a les deux. Il y a et la contraction et retirer. C'est en fonction de la chassidoute, je crois, qu'il dit que il s'est voilé et après il y en a d'autres qui disent qu'il s'est retiré. Oui, on peut résumer comme tu dis. Alors, c'est vrai que lorsque le Harizal nous explique le Timtum, alors nous on a du mal à imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je me retire pour laisser la place à l'autre? Et qu'est-ce que ça veut dire se retirer pour Dieu? Mais le Kolar Eskevodo, mais il est partout. C'est de la lumière. En fait, chaque élément, que j'ai lu, chaque élément en fait, a pris sa dose de lumière et a rejeté la lumière dont elle n'avait plus besoin. C'est une sorte elle a attiré la lumière qui lui convenait, qui lui correspondait, et après le reste a été... Je ne sais pas si on l'avait enregistré la dernière fois, mais normalement, le mois d'Odar, on aurait dû lire la parasha de Shekalim. Et vous savez que par rapport au Machasit Shekel, ça fait partie des choses que Moshe n'a pas comprises. Et qu'est-ce que Hachem lui a fait? Il lui a montré un Shekel en feu. Bon, alors, nous, ça ne nous choque pas, parce que si c'est Hachem, mais pourquoi en feu? Alors, il y a plusieurs explications, mais il y a une qui est très belle. Il dit pourquoi? Parce que ce qui était incompréhensible à Moshe, c'est pas lui montrer une pièce. Mais comment on peut donner à Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire donner à Hachem? Tout est à lui. Ça, c'est une des incompréhensions de Moshe. Et alors, pourquoi le feu? Parce que le feu, c'est le seul élément, on va dire, de ce monde, je ne dirais pas matériel, parce que ce n'est pas vraiment matériel, mais c'est le seul élément de ce monde où, même si je prends du feu, le feu ne diminue pas. Tout ce qui est matériel, si je retire une partie, évidemment, ça diminue, c'est clair, sauf le feu. C'est-à-dire que quelque part, ce que le juif doit comprendre, c'est que lorsqu'on donne à Hachem, on ne perd pas. Tout ce qu'on va consacrer pour Hachem, pour la Kedusha, ça fait partie des choses qu'on ne perd pas. Je ne fais pas une soustraction. Dans tout ce qui est physique, il y a une soustraction, donc j'ai moins à l'arrivée qu'au départ, sauf lorsqu'il s'agit de la Kedusha. Et je ne sais pas si vous vous rappelez,
à quel moment est décidé tout ce que on va gagner pour l'année à venir? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, donc que vous fassiez des pieds et des mains, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui a été décidé a été décidé. Sauf, tout est décidé. Oui, tout est décidé. On peut changer. Sauf ce qu'on va dépenser pour Shabbat, effectivement. C'est-à-dire, si moi je fais mes calculs, si chaque Shabbat me revient à 300 €, donc ça fait x 4, ça fait 1200, mais si je gagne 1800, comment je vais vivre avec 600? Si je prends pour chaque Shabbat 300. Alors fais-le, tu fais le résultat, tu vas voir qu'il ne te manque pas. Il n'y a pas de soustraction. Pour Shabbat. Il n'y a pas que Shabbat. Vous avez dit Rosh Chodesh? Chagim. Et quoi encore? Yom Tov? C'est les fêtes. C'est ce qu'il a dit. C'est la carte. Le Maaser. Le Maaser, je dois le faire. Est-ce que c'est pas compté? Si, c'est compté, je dois le faire. Alors, il y a moyen mémotechnique. À Rosh Hashanah, tout est décidé, sauf Tishri. Tishri, les initiales, bravo. Donc il y a déjà le Shin, c'est Shabbat. Le Resh, vous l'avez dit, c'est Rosh Chodesh. Le Yud, Yom Tov. Il manque le Tav. Ça c'est sûr, tu dépenses pas le Tav. Torah, bien sûr, tout ce que je vais dépenser pour la Torah. Tout ce que je vais dépenser pour la Torah. Donc, ceux qui font le calcul que l'école juive va me coûter tant, ils se trompent. Parce qu'ils font des soustractions. Pas dans ce domaine. Dans le domaine de la Torah, du Shabbat, de Rosh Chodesh et Yom Tov, il n'y a pas de soustraction. Donc, ce que je vais dépenser, ce n'est pas déjà compté. Donc, plus je vais dépenser, plus Hachem me donnera pour que je continue à dépenser. Donc, à Rosh Hashanah, tous, sauf Tishri, c'est un moyen technique. Tishri. Alors, pour revenir donc à cette notion de retrait, c'est vrai qu'on parle souvent de lumière. Comment la lumière peut se retirer? Vous savez, c'est comme ça que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, explique par exemple que si Hachem se retire d'un endroit, forcément, le vide qu'il laisse, il laisse aussi une possibilité au mal. C'est comme ça qu'il explique, le Ramchal, dans Da'at Evunot notamment. C'est ce qu'on appelle en français le mal ontologique. C'est-à-dire, c'est le mal depuis le départ. Pourquoi il y a une place pour le mal? Parce que dès que Hachem se retire, il n'est plus à la source de vie, forcément il ne peut y avoir que l'apparition de ce qui est à l'encontre de ce que Hachem il veut. Donc, mais oui, mais de notre côté, s'il ne s'était pas retiré, il n'y aurait pas eu la possibilité pour le reste d'exister. Alors, quelle est la notion que la chassidoute, je ne sais pas si par rapport à la lumière, on se le disait, qu'est-ce que la notion de la chassidoute va apporter? Comment je dois entendre ce retrait? Est-ce qu'il n'est pas là? L'omniprésent, c'est comme le soleil. Bravo. Et c'est pour ça que je regardais, c'est par rapport au soleil. Est-ce que lorsqu'il y a des nuages, le soleil disparaît? Non. Je ne perçois pas les rayons, mais le soleil est toujours là. C'est notre conscience par rapport à la Shekhina. Exactement. Exactement. Et c'est une des raisons de l'existence du Mishkan, c'est pour qu'on ne perde jamais de vue, justement, que cette Shekhina n'a jamais quitté ce monde. N'a jamais quitté ce monde. Donc, on verra tout au long de cette paracha quel est l'objectif. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe? Alors nous, on lit, ça a l'air un peu fastidieux parce qu'il y a des détails, comment les crochets, pas les crochets, les fils, comment ils étaient tissés, etc. La vérité, bon, c'est un peu ennuyant, disons-le, parce que c'est des détails. Bon, même dans certains livres, on va mettre des illustrations, encore mieux en couleur, donc on voit un petit peu mieux, donc, pour voir les 8 habits du Kohen Gadol. Mais ce n'est pas assez parlant, parce que je ne comprends pas à quoi servent ces habits. Quelle est la fonction de ces habits? C'est juste
les chavod ultif aret, comme c'est marqué, c'est pour la gloire, c'est pour la splendeur. C'est juste pour qu'on le voit, on se dise waouh, c'est magnifique. Chacun servait à une expiation. expression différente. Il y a un midrash, bravo, il y a un midrash qui dit à quoi pouvait servir chacune des parties du Kohen Gadol, des habits, et à expier quel type de faute. Ça, on le Il y connaît. avait les couleurs qui différaient. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'en reste pas moins qu'un des éléments peut-être les plus choquants concernant la confection de ces habits, c'est l'apparition de deux matériaux qui normalement sont interdits. La laine avec le lin. Ouais. Et ce n'est pas deux habits différents. C'est le même habit était tissé avec les fils de lin et de laine. Il n'y a que le Kohen Gadol. Et que le... Que D'accord. le Kohen Sinon, Gadol. les conséquences sont. Gravissime. Mais c'est d'ailleurs pour Gravissime. ça, qu'il est interdit. C'est pour ça que c'est interdit. C'est parce que c'était une confection spécifique au Kohen Pour Gadol. le Kohen. Mais oui, mais ça reste quand même assez choquant. Pourquoi? Parce que l'otilbash sharatnet, Parce que sinon, on c'est comprend même pas au pourquoi pishtim on yardam. interdit C'est la- clairement dit dans la Torah. Parce que vous allez me dire, ah oui, mais on allumait aussi le feu dans le Beth Amikdash. Oui, mais qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? L'otevaradu esh bechol moshevotechem. Donc de là, on déduit que si la Torah explicite dans vos demeures, ça veut dire dans ma demeure, oui, je vous permets. Donc on a une allusion. Mais quand il y a marqué l'otilba sharatnez, tsemer ou pishtim, chutz mea kohen gadol, on n'a pas marqué. Oui, mais bon, c'est hapeshe iti ou hapeshe asa. Donc ici, il m'a dit de confectionner comme ça, et donc là, il a interdit. Ça veut dire que bon, c'est une exception. Mais ça reste quand même assez étonnant. Assez étonnant. Il y avait la note sur la couverture. Le point de couverture. Mais ça, à la limite, tant que c'est pas un habit, c'est la différence. Mais là, c'est un vrai habit. L'otilbage, c'est un vrai habit. C'est pas ceux qui sont makpidim de vérifier si la couverture de laine est là, peut-être pour vérifier ou bon. Mais là, c'est un vrai habit. Alors, il faut comprendre que, et c'est en approfondissant un petit peu, qu'on va atteindre le but de ces habits. Parce qu'on comprend bien qu'il y a forcément des secrets très très profonds qui se cachent au niveau des habits. Je ne peux pas imaginer que la façon, les matériaux... En parlant des matériaux, quels sont les matériaux utilisés pour la confection de l'habit du Kohen? On a dit le lin, la laine, Tola Hachani. Alors, il y avait la laine Techelet, bleue, la laine en rouge, il y avait Tola Hachani, la soie, et il y avait Sheshmoza. Et alors? Donc, essentiellement, il y a 4 éléments. Qu'est-ce que vous remarquez? L'or fait partie de quelle catégorie? Métal. Enfin, Minéral. Minéral. La laine et la soie? Végétal. Vous êtes fatigué. C'est animal. Et le lin, c'est ma faute, parce que j'aurais dû dire le lin avant. Excuse-moi. Donc, si on commence dans l'ordre, c'est toi qui as raison. Je répète. Donc, minéral, donc c'est l'or. Végétal, le lin. Et animal, il y en a 2. Donc, il y a en tout 4 types de fils. Et lorsque je regarde les détails de comment ils étaient tissés, il y a un livre qui s'appelle le Mishkan, où il y a vraiment en couleur, c'est magnifique. Donc, comment ils étaient tissés? On prenait 6 de chacun que je viens de donner, 6 plus un fil d'or. Waouh! Donc, il y avait 6 de soie, 6 de laine pourpre, plus un fil en or. 6 et 1. Donc, si je dis qu'il y a 6 et 1, ça fait 7. Vous savez calculer encore. 7. Et puisqu'il y a 4 fois, il y avait 28 fils. Et donc, chaque fil était tissé de 4. Alors, 6 et 1, ça vous rappelle quoi?
Shabbat, c'est 6 la semaine et un Shabbat. Et 28, on pourrait dire le Chodesh. On pourrait dire. Mais c'est février. Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais je remarque une chose, c'est que 4, c'est comme les 4 éléments. Sauf que il manque un. Puisque si j'ai le minéral, le végétal et l'animal, qui il manque? L'homme. Et qui est l'homme ici? C'est Aaron. Celui qui le porte, c'est Aaron. Donc nous avons au niveau du Kohen Gadol les 4 niveaux de la création. Et à quoi ça correspond le chiffre 28? Vous avez dit 6 et 1, 7, c'est les 7 jours de la semaine, 6 et 1. Mais si je considère que pour chaque élément, il y a eu 7 jours de création, même si Dieu les a contractés en une fois, mais normalement, si je prends 4 fois ces 7-là, ça donne 28. Et 28 en hébreu, c'est quelle lettre? C'est Kohar. Ouais, c'est ce que j'étais en train de calculer. Kohar. Kohar, mes amis, c'est la force. Qu'est-ce que c'est la force? La force d'unir et tout cette paracha. De la même façon que tout ce qui est écrit sur le Mishkan, le but ultime, c'est l'union. Alors c'est l'union entre l'homme et Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que c'était aussi l'union de l'homme, puisque s'il n'y avait pas cette union au sein de l'homme, il n'y avait pas de possibilité, 1, recevoir la Torah, et 2, construire le temple. C'est pour ça que le Machzit HaShekel, quel était le but du Machzit HaShekel? Réunir tous, je ne dirais pas sous le même toit, mais au même niveau. Sinon, il n'y a pas de présence divine. Sans cette union, il n'y a pas de présence divine. D'où l'importance de l'œuvre magistrale de David Hameler, qui, bien qu'il n'ait pas fait le Beth Hamikdash lui-même, mais il a posé les fondations. Quelles étaient les fondations pour construire le temple? L'union des peuples. Et il avait réussi à unifier les 12 tribus, ce qui a permis à son fils de construire le temple. Donc David a véritablement posé les fondations à l'existence du Beth Amikdash. Alors, si on va plus loin, donc vous avez dit tout à l'heure 6 et 1, c'est le Shabbat. 1, c'est le Shabbat. Donc le Shabbat, c'est le but ultime, puisque les 6 jours n'existent que pour le Shabbat. Lorsque Dieu a créé le monde, et on attend impatiemment ce millénaire où Yom Shekulo Shabbat. Il n'y aura pas 6 et 1, c'est un Shabbat entier. Alors, qu'est-ce qui est choquant dans la présentation que je fais? C'est que le minéral qui est le plus bas, l'or, est assimilé au Shabbat qui est le plus élevé. Bravo, ça colle pas. C'est la matière la plus noble. D'accord, mais ça reste un minéral. On a choisi quand même un minéral noble, si tu veux, c'est de l'or d'abord. C'est vrai, mais ça reste par rapport à tout le reste. Et qui peut être dévoyé en plus de ça. Surtout, exactement, c'est quelle peut être l'utilisation avec de la laine, bon, à part le mélanger avec le lin, là où je fais une transgression, mais sinon, ça sert à protéger l'homme. Alors que l'or, c'est vrai que je peux l'utiliser pour la Kedusha, pour l'inverse. Ça peut être corrupteur, tout ce que vous voulez. Donc, comment imaginer que dans ce parallèle, donc, on mette l'or au même titre que le Shabbat? Alors que le Shabbat, au niveau du temps, c'est ce qu'il y a de plus élevé, et que parmi les éléments, le minéral reste le plus bas, même s'il est noble, c'est parmi le plus bas. Dans la catégorie, ça reste le plus bas. Pourquoi? Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que vous savez tous que parmi les différents habits que seul le Kohen Gadol avait en plus des autres Kohanim, il y avait donc le éphod, ce tablier un peu bizarre qui était ouvert devant mais fermé derrière. Il y avait le me'il, donc cette grande tunique qu'il mettait par-dessus avec les clochettes au bout.
La ceinture, c'était la même. Il y avait le éphod, donc le pectoral, ça fait 3. Et titre. Et le titre, c'était en or. Je reprends, comme si ça n'avait pas été clair, je reprends encore le minéral, et qu'est-ce que j'en fais? Je le mets au plus haut, mais au plus haut de l'homme. C'est au niveau de la pensée, là. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Kodesh. C'est pour te rappeler que n'oublie pas que tu es plus bas que... Ah, toi tu vas de ce côté-là. Ah, tu n'es pas un vrai chassid. Il faut voir le bon côté. Non, mais c'est pour se sentir... Alors, une explication. Est-ce que vous avez remarqué que pour toutes les mitzvot, dans chaque mitzvah que j'accomplis, qu'est-ce que je fais? Les Shem Yichud Kutsa Belichou Shrinte. Je rassemble les lettres de Dieu qui ont été séparées. Qui a le premier séparé les lettres du nom de Dieu? Donc, je peux dire que c'est Adam, puisqu'il a été expulsé, donc il y a la transcendance. Et transcendance, c'est Yudke, et immanence, en simplifiant, c'est Vavhe. Mais qui va venir pour maintenir l'écart entre Kutsa Berichou Shrinte? Qui a ce rôle en particulier de maintenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Les mitzvot unissent. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Pas nier l'existence de Dieu, mais laisser que la partie du haut. La partie du haut, celle que je ne perçois pas du divin. Pas ici. Alors que... Quel est notre rôle à nous? C'est de révéler Dieu ici-bas. Moi, je parle de celui qui fera tout pour empêcher de révéler la présence de Dieu ici-bas. Et où je le vois? Clair. Dans le vêtement de... Fin de Amalek, fin de Béchala. Qu'est-ce qu'il y a à Amalek? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer, dernier passouk de la paracha de Béchala, qui yad al kes ka. Il y a Yudke. Et Kes, il manque le Aleph. Le trône divin est incomplet. Et le nom de Dieu est incomplet. Yudke. Milchama Hashem Amalek Midordor. C'est une guerre pour les générations, comme dira Balatouim, Ad Biat HaMashiach. Midordor jusqu'à Biat HaMashiach. C'est-à-dire que le rôle de Amalek, c'est empêcher la révélation de Dieu ici-bas. Kutsa Berichou, il est intouchable. Donc à quoi il va porter atteinte? Shrinte, à la Shechina. Le rôle de Amalek, c'est empêcher la Shechina d'être révélée sur terre. Donc quand il s'attaque à nous, c'est Bien sûr. Bien sûr. Pour deux raisons. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous sommes les seuls qui avons la capacité de révéler la présence de Dieu sur terre. Les seuls. Et c'est notre but. C'est pour ça que lorsque je fais une mitzvah, je suis obligé d'unir le haut et le bas. Par exemple, je mets des téphilines. C'est très haut. Mais c'est quoi le matériel? La peau. Je vais faire un mitzvah de loulab. Qu'est-ce que je prends? Des plantes. C'est-à-dire, il y a toujours une base matérielle à la mitzvah. Parce que quelqu'un qui connaît tous les secrets des téphilines, on avait pris cet exemple, il connaît tous les secrets des téphilines, les connexions, tout ce que vous voulez, mais il ne les met pas. Eh bien, celui qui les a mis sans rien comprendre aux téphilines, il est plus élevé que celui qui a tout compris aux téphilines. Parce qu'on est venu ici, pas uniquement pour penser, pour faire. Et par l'action, c'est comme ça que j'unis et je révèle la présence divine sur terre. Maintenant, si on pousse un peu plus loin. Quel est l'objectif de Amalek? Amalek, il a un seul but. À part la Shrina, mais c'est quoi de révéler quoi? Il veut révéler quoi? Son existence, c'est comme si on disait Zé, c'est comme ça c'est marqué, Zé Leumat Zé Bara Elohim.
Si Dieu a créé Israël pour révéler Dieu, la présence divine, il faut pour l'équilibre du monde, il faut le peuple antagoniste à Israël, c'est Amalek. C'est pour ça qu'il l'appelait aussi Réchit Goïm. Mais Amalek, ce n'est pas forcément une entité, c'est une idéologie. Appelez ça comme vous voulez. L'antisémitisme. Un concept. Est-ce que l'antisémitisme, c'est Amalek? C'est un des lévouchim de Amalek, c'est une des apparences de Alors Amalek. le BDS. Mais je le dis souvent, quand est-ce qu'Amalek a attaqué? Est-ce qu'il savait s'ils allaient au Sinaï ou pas au Sinaï? Est-ce que c'était pour empêcher de recevoir la Torah? C'est pour les empêcher d'aller en Israël. Parce que où va avoir lieu cette révélation de Dieu? C'est pas à New York. C'est en Israël. Donc il fallait à tout prix empêcher le peuple juif d'aller en Israël. Alors vous allez me dire, mais maintenant qu'il y a une grande majorité du peuple juif en Israël, alors ça y est, va se lever un maire qui va dire, on va permettre maintenant aux bus de circuler. Tibériade. Et voilà, Amalek. Et il a ses suppôts, Amalek, ne vous inquiétez pas pour lui. Et ça peut être des juifs. Mais bien sûr. Bien sûr, non mais il n'y a pas... Bien sûr. Quand on voit à Tel Aviv, terrible, comment ça se passe. C'est terrible. Sincèrement, ça nous fait beaucoup de peine parce que ça vient... Appelez ça comme vous voulez. Mais comment régresser? C'est dans un lieu où on respecte déjà Shabbat, etc. Comment on va autoriser le Chilul Shabbat, les pharisiens? C'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais pour moi, Amalek, c'était un peuple différent du peuple juif. Parce qu'il y avait Non. Amalécite. Alors vous savez aujourd'hui, depuis le mélange, c'est pas, il y en a évident. qui disent que qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il était très fort. Certains attribuent cette ruse à Pharaon lui-même. Il a envoyé des espions. On les appelle le Erev Rav. Ils sont toujours là. Ils ne sont jamais quittés. Le Erev Rav, c'est à l'intérieur du peuple juif, ceux qui œuvrent contre le peuple juif, même s'ils ont des habits de juifs. Mais ils n'ont pas d'habits de juifs, parce que l'habit de juif, c'est le talit, katan. Ils l'ont pas. Bon. On passe à autre chose. Non, mais vous avez compris, donc. Ça, c'est Amalek. C'est Amalek. Bon. Mais viens. Bon, mais... on a compris. Donc, qu'est-ce qu'on met en évidence avec cette explication? C'est que si vous prenez Yudke, c'est les deux premières lettres. Donc, c'est empêcher l'union de Yudke avec Vavke. Si je le dis d'une manière très simple. Donc, et pour ceux qui connaissent la formule que l'on fait avant l'accomplissement de certaines mitzvot, les Shem Yichud Kudsha Belichu Shrinte. Yudke, Im Vavke. Donc chaque mitzvah, j'œuvre pour réunir. Mais ça veut dire réunir le nom de Dieu. C'est révéler Dieu dans ce monde. Donc imaginez que chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, c'est pas qu'il fait plaisir au bon Dieu. Il accomplit sa mission. Il accomplit sa mission. Et c'est quoi? Il révèle Dieu. Mais parce que lui a cette capacité, le seul, le juif. S'il ne le fait pas, il travaille pour Amalek. Un des exemples, une des explications qu'on donnait sur le mot sha'atnez, on en a parlé tout à l'heure. Dans sha'atnez, vous voyez qu'il y a le mot Satan. En inversé. Satan, le sha'asin, tête et nun. Et il reste ayin et zayin. C'est oz. Satan, oz. La force du Satan. C'est-à-dire chaque fois qu'un juif met du lin et de la laine, il donne de la force au Satan. Pourquoi? Parce que j'ai mélangé le règne animal et le règne végétal. Ça va plus loin, même après ceux qui pensent que Caïn et Abel, l'un avait apporté de la laine, l'autre le lin. Et c'est ce qui a créé ce schisme, ce fratricide. Donc la moitié de l'humanité a disparu. Donc c'est assimilé à quelque chose de négatif. Donc c'est l'effacement, empêcher que Dieu se dévoile. Et c'est un petit peu ce qu'il voulait dire tout à l'heure, notre ami, c'est que mais Hachem ne peut pas disparaître, ne peut pas se retirer entièrement.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il se cache, il se voile. Aster, exactement. Ce qu'on appelle le Esther Panim. Il se voile. Donc tout le but du peuple juif, d'où l'importance de la fête de Purim, comme on le verra, Be'ezrat Hashem, c'est dévoiler. Je disais ce matin à notre cours, vous remarquez qu'à Purim, la seule mitzvah qui se fait et la nuit et le jour, c'est la lecture de la Megillah. Et si je l'ai fait 2 fois le jour, ça compte pas. Non. La nuit, c'est la nuit, le jour, c'est le jour. Les autres mitzvot, non. C'est marqué clairement Yom. Pourquoi la nuit? Indépendamment de la réponse purement halachique, parce que c'est, je dois remercier Hachem, même la nuit, etc. Bon, comme le Hallel à Pessah, etc. C'est une libération. Mais si je dis Mikra Megillah, Megillah, c'est un rouleau. Et Mikra, c'est la lecture. C'est la lecture du rouleau. Comme certains disent, Megillat Esther, c'est l'égalote, c'est révéler ce qui est caché. On avait déjà vu ça. Mais Mikra Megillah, c'est le déroulement des événements. D'ailleurs, c'est curieux, en français, on dit aussi le déroulement. Comme si les événements, je les déroulais. Comme un rouleau. Et qu'est-ce que c'est Mikra? Lire. Donc si j'interprète, c'est lire les événements. Mikra Megillah, c'est lire et interpréter les événements. C'est pas lire l'histoire. L'histoire de Purim, c'est la même l'année dernière, avant-dernière. C'est exactement la même. Rien n'a changé. C'est les mêmes mots. D'ailleurs, s'il y a un mot qui manque, la Megillah, les Bakshara, l'histoire, je la connais. Les mots, je les connais. Je connais par cœur. Je la fais. Oui, mais alors, pourquoi ça revient? Et pourquoi je dois lire la nuit? Parce que la nuit, je ne vois pas les événements de la même façon que le jour. Un juif, c'est celui qui sait lire les événements, aussi bien la nuit, la galoute, lorsque tout est voilé, je ne vois rien, que le jour, tout est clair. La nuit, je ne vois rien. Donc je fais appel à ma émouna pour continuer à voir des choses qui ne sont pas visibles. C'est ça l'exemple de la galoute. Donc Mikra Megillah, mes amis, c'est lire les événements. Le juif, c'est celui qui sait interpréter ce qu'il voit. Et ce n'est pas ce qu'il entend à France Info. C'est pas ça les événements. C'est pas les événements. Pourquoi une jeune fille de 19 ans se fait massacrer comme elle a été? Pourquoi un bus se renverse, 2 jeunes femmes, une qui venait d'accoucher? Des choses. Ça nous interpelle. Tous les jours. Mais ça doit nous interpeller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi nous, en France, on a perdu un des plus grands maîtres que la France ait jamais eu? Je suis très sérieux, je le pense vraiment. Il y a quelque chose. Donc, nous, c'est ça la Mikra Megillah. C'est comment on doit interpréter ça. C'est comment on doit interpréter. C'est pas des faits divers. Non, c'est pas des faits divers. Donc, pour revenir donc à Yudke, c'est 15. Donc il manque le reste. Bayomahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Son nom sera un. Alors l'explication d'après tout ce qu'on vient de dire, c'est que je vais enfin rassembler le Yud-He avec le Vav-He. Donc son nom sera complet. Mais c'est pas écrit son nom sera complet. Son nom sera un. Ça veut dire qu'à la fin des temps, je pourrais appeler Dieu Echad. Ushmo Echad. Comment il s'appellera? Echad. Oui, mais on va voir pourquoi. Parce que si on pousse encore, ça veut dire que si je prends Yudke, c'est 15, et Echad, 13, ça fait 28. Ça fait trop. Ça fait quoi? Ça fait 28. 28. Donc, 28, c'est aussi 14 et 14. Et qu'est-ce que c'est 14? Yad. Qu'est-ce que c'est la force? Les 2 mains. Yad, yad. Ça fait 2. Donc, je tourne et je retourne, c'est toujours autour de l'union. Et on va encore pousser un peu plus loin. Parce que lorsqu'on regarde au début de la paracha, on parle de ce que, à premier ordre qu'il reçoit, c'est quoi? Veikru elecha shemen zaïd zar, de l'huile pure, katit
qu'ont cassé la Mahor pour éclairer. Les Ha'alot ner tamid. Si vous comptez, il y a trop de mots en plus. Tu as fait des répétitions. Shemen, Zaïd, Zar, Katit, la Mahor, les Ha'alot ner tamid. Dis-moi, les Hadlik Menorah. À quoi elle allait servir cette huile qu'on prend? Pour allumer la menorah. Et tout ce qui va suivre, Ve'ata hakrev elechat Aharon, prends Aaron ses frères, et voilà tout ce que tu dois faire. Donc on commence par le feu, l'éclairage. Comme si le but c'est éclairer. Il y a une allusion dans le Balatourim, pour ceux qui connaissent ou se rappellent, on avait fait c'est un vieux cours qu'on avait fait, j'ai fait cet après-midi aux dames. C'est le Balatourim qui dit que Tetzavé, c'est Gematria, Nashim Tiva, à qui il a ordonné? Aux femmes. Parce que Nashim, c'est Tav, c'est 400. Et il dit c'est Remez, les Adlakatner Chova la Nashim. De là, j'apprends que c'est une allusion, une obligation pour la femme d'allumer les Nerot Shabbat. Pour reprendre, et avant de vous lire ce petit passage qui nous servira de conclusion, on avait parlé un Shabbat l'année précédente, on avait donné cette idée pour reprendre le fait que Moshe s'éloigne pour laisser la place à Aaron. Ça rappelle que Hachem se retire pour laisser la place au peuple juif, à l'homme. Quand je dis le peuple juif, je désigne Adam, c'est-à-dire l'homme. Donc, pour laisser la place à l'homme, se retire. Ici, Moshe, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Mais, si on pousse un petit peu, on sait très bien que il y a deux valeurs où, des fois, je dois masquer une pour laisser la place à l'autre. Parce que les deux ne peuvent pas forcément coexister. Moshe représente la Torah. La Torah, c'est... Ou alors, on va prendre l'autre exemple. L'eau et le feu. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la femme. L'eau et le feu, c'est l'homme et la femme. Je ne parle pas de ça. Et pas du tout. Pas plus que ça. Donc, Hachem voulait créer un ustensile pour la bracha. Quel est le meilleur ustensile qu'il a trouvé pour la bracha? Le shalom. Le shalom, encore une fois, c'est pas la non-guerre, comme nous on entend par le mot paix. Dans l'expression Ose Shalom Bim Romav, il fait la paix dans les hauteurs. On n'imagine pas qu'il est en train d'arrêter les anges qui se disputent. Non. Shalom, c'est comment dans le ciel, on sait très bien qu'il y a deux entités, le feu et l'eau, c'est vrai, mais Hachem les fait coexister. Shalom, c'est comment on peut, quelque part, trouver une harmonie entre des éléments contraires, comme la marmite, qui symbolise le mariage, l'eau et le feu. Mais, donc, ça c'est le shalom. Qui incarne le shalom plus que tout autre personnage? Aaron. Ohev shalom, Rodev shalom. Donc, Moshe, Aaron, c'est l'homme du shalom. C'est-à-dire, il ne laisse pas que deux hommes soient en discussion. C'est pas dit sur Moshe. Parce que Moshe, ça sera à la fin des temps, ce sera comme Moshe, ce sera pas comme Aaron, ce sera pas mentir pour que les hommes s'entendent, ça sera dire la vérité. Non mais c'était la Hanava, Moshe. Oui, mais Moshe est un petit peu comme, lui il représente la Torah. Et la Torah, c'est le sceau de Dieu. Quel est Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu? Emet. Emet, c'est la vérité, pas la rigueur. La vérité est rigoureuse, certainement. Mais Moshe qui représente la vérité et Aharon le shalom. Ça veut dire que c'est incompatible? Apparemment, parce que qu'est-ce qu'il faisait Aaron, comme il a si bien rappelé? Il allait dire, non, tu sais, depuis que tu as dit ça, il mentait. Mais on peut mentir pour le shalom. Mais qu'est-ce que ça veut dire mentir? C'est prendre le émet et le mettre de côté. Non, il est les chamaï.
J'aurais dit moi, j'aurais plus que Israël. Oui, c'est pas dans ce sens-là. Mais toute cette paracha qui parle du shalom, parce que qu'est-ce que c'est le shalom? C'est le shalom entre les hommes, le shalom entre l'homme et Dieu. Le shalom. Mais pour atteindre ce shalom, Moshe se sacrifie. Moshe s'éclipse. Pour laisser la place à l'homme, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et il s'est retiré. Voilé, retiré, pardon. Il s'est retiré. Parce que si on maintient la vérité, on ne peut pas obtenir le shalom. C'est la plus grande leçon que Moshe nous ait donnée en s'éclipsant. C'est ça ce qu'il voulait. Qu'on comprenne ça. Ah, Hillel et Shammai, mais Shammai, il a tort, c'est la vérité. L'exemple bien connu, on doit assister à un mariage et dire ah, qu'est-ce qu'elle est belle ta Kala. Et si ce n'est pas le cas, je ne vais pas au mariage. Pour éviter j'aurais pas dit ça. Mais bon. Non, il dit rien, mais pas obligé. C'est ne pas aller. S'il ne va pas, tout le monde va savoir. Oui, mais c'est ne pas mentir, ne pas faire un affront au marié. C'est pas un pire affront de ne pas aller. Tout le monde va dire ah, Shammai, ça veut dire que la pauvre la Kala. Oui, mais sinon c'est mentir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle met le voile. Elle met le voile, comme ça. Elle voile la vérité. C'est le voile de la vérité. Non. C'est vrai. Alors que Hillel, toujours arrangeant. C'est ça le shalom. C'est trouver toujours comment réunir les gens. Parce que c'est vrai que la vérité, même au sein d'un couple, on ne peut pas se dire toutes les vérités. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Mais il y a des vérités qui, elles restent au niveau de la pensée. On peut occulter. C'est exactement. Elles peuvent rester au niveau de la pensée. C'est pas mentir. Parce qu'il faut une confiance dans le couple, c'est certain. Donc, Moshe a agi finalement, si je lis à l'envers, Moshe c'est Hachem. Il a agi comme Hachem. Quelque part, et c'est vrai, pour l'instant, la halakha, elle est comme Hillel. Même si la vérité est du côté de Shammai, sans aucun doute, puisque c'est lui qui est la vérité. Mais pour l'instant, on est dans un monde où on doit lutter pour le shalom. Et si Hachem, lui, est capable de se masquer, comme pour faire le shalom entre un homme et sa femme, pour Sota, qu'est-ce qu'il permet? Que son nom soit effacé. Mais Chénina, Moshe aussi, efface-moi. Si pour le shalom entre les hommes, Moshe s'efface. C'est extraordinaire. Sincèrement, c'est une idée. Quand on dit Anava, pour moi, c'est comme ça que je vois la Anava. C'est pas, non, il savait parfaitement ce qu'il était. Mais au moment crucial, pour pouvoir se retirer, laisser la place à l'autre, ça c'est Moshe. Ça c'est Moshe. Et maintenant qu'on a dit ça, on peut analyser le titre de la paracha. Toujours à la lumière de la Chassidut. Non, mais vous avez compris que j'ai un petit penchant pour la... Vous l'avez compris. Vous l'avez remarqué. On est tous des chassidim dans l'âme. Donc, le mot tetzavé, c'est « tu ordonneras ». Ça vient de tzivouï, ce qui a aussi donné le mot mitzvah. Mitzvah, c'est un ordre. Tetzavé. Mais vous savez aussi qu'en araméen, tzavta, qu'est-ce que c'est? Un lien. Bravo. Un chibour. Tzevet, c'est une équipe. Parce qu'ils sont tous liés, parce qu'ils travaillent tous dans le même objectif. Donc, tzavta, c'est un chibour. Nous, on aurait pu dire que chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il se connecte avec Hachem. Mais il est en train de faire un chibour, un lien entre ce qu'on a expliqué, Yudke, Vavke, la transcendance et l'immanence. C'est le chibour, c'est ça le chibour. D'où Chaver, il y a un lien. Alors, qu'est-ce que Hachem est en train de dire à Moshe? Ata tetzaveh ben Israël. Ata techaber et ben Israël im elokut. Ata tetzaveh. Moshe, c'est quoi le rôle d'un rave? C'est de connecter le peuple, le béni Israël, avec Dieu. À travers les mitzvot. Mais la sagesse de Moshe,
c'est que lui, et le contact, le lien ne peut passer que par lui. On pousse. וכאשר משה מחבר את בן ישראל עם השם, הוא עצמו זוכה מכך להתעלות רוחנית. C'est par ce lien, lui-même s'élève. qui, כמנהיג אמיתי, כל מהותו קשורה עם העם. Nous avons déjà dit que Moshe était shakoul keneged kol ha'am. La preuve, quand Hachem a voulu effacer le peuple juif à la faute du veau d'or, il a dit, je recommencerai le peuple à partir de toi. À ce moment-là, il y avait Moshe et tout le peuple, c'était l'équivalent. Hadavar Nirmaz, il y a une allusion à la fin du pasouk. Qu'est-ce qui a marqué? Et là maintenant, je vais répondre à la question sur le premier pasouk. Veikru elecha shemen zayit zach. Veikru elecha, et ils prendront pour toi, alors que c'est pas lui allumé, shemen zayit zach. Hainu, sheka'asher Moshe mechaber et bnei Israël, ha'or haruchani shelo atzmo gadel umitchazek. C'est-à-dire, par le lien qu'il va créer entre le peuple et Hachem, sa lumière à lui s'intensifie. N'oublions pas que tout ce qu'on est en train de dire, c'est si le voilement, le retrait, c'est faire dévoiler la présence de Dieu, c'est pour reprendre l'image, c'est éclairer le monde. Quand on dit or la hamim, c'est-à-dire parce que nous on porte la flamme, le flambeau d'Hachem, la lumière divine. Alors, comment on appelle un des noms qu'on attribue à Hachem, c'est or ensof, la lumière infinie. Et je termine. Apasuk mamshir. Écoutez, c'est très très beau. Katit lamaor. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit katit. Katit, c'est écrasé, concassé. Lamaor pour l'éclairage. D'ailleurs, comme vous savez, katit, c'est l'allusion. Kat, c'est 420. Et Yud Tav, 410. C'est le nom d'année que la lumière, la menorah, 420, 410. Le premier et le deuxième temple. La menorah va éclairer 830 ans en tout. C'est comme ce mot. Gam kasher beni Israël nimtsaim bematzav shel katit. Katit, c'est concassé, écrasé. Même lorsque le peuple se sent écrasé. Shevurim, ça veut dire brisé. Umedukaim bagalut, à cause de l'exil. Et quand on parle de l'exil, mes amis, c'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Des croix gammées par-ci, des Juden par-là. C'est quoi? Encore, ça va revenir? Encore? Tamid nimtsa imam Moshe Rabbeinu. Moshe est toujours avec eux. Parce que Atat Tetzavé, ça veut dire toi, reste collé, reste lié. Katit, même lorsque le peuple est écrasé, ils auront besoin de toi. Manhig sheu mamshir darko shel Moshe. À chaque génération, Hachem enverra un manhig pour continuer à nous éclairer et à éclairer. Et on consacre ces mots au Rav Rosenberg. Mamash, on n'aurait pas pu dire mieux. C'est parce que quand on écrase un juif, qu'est-ce qui médouqué, c'est dépression. Il ne se rend même pas compte de sa vraie valeur, de la lumière divine qui est cachée en lui. Donc qu'est-ce que le manhig, qu'est-ce qu'il doit faire? Révéler la lumière de Dieu. Mais par qui je commence? Par la lumière qui est en chacun d'entre nous. C'est la chassidut. C'est mamash. Qu'est-ce que c'est? Faire comprendre que chaque juif a une lumière unique. Et alors, comment je vais la révéler? À travers les mitzvot. Quand je vais me relier à Kadosh Baruch Hu, je branche, et là je vois, c'est 10 000 volts. Et alors, et c'est ça, se coller à la kedusha, à la sainteté. Et une fois que Moshe a réussi, chaque manhig, chaque dirigeant dans sa génération a réussi, Katit, même lorsqu'il a pris un juif qui était écrasé, la Mahor, et il l'éclaire, il le fait briller. C'est ça éclairer, c'est révéler la connexion de chaque juif avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça Tetzavé.
Peut-être ça fait, pourquoi ordonne de te donner de l'huile? Pourquoi c'est ce terme-là? Mais non, parce que par là tu vas connecter. Az ben Israël yecholim leasig et hadarga hanirmezet besof hapasuk. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire tous? Les ha'alot ner tamid. Et une fois que j'ai découvert cette lumière en moi, alors je pourrai l'élever, cette flamme ner tamid, tout le temps. C'est pas parce que je suis le manhig, pardon. Non, c'est que parce que maintenant, j'ai découvert cette force. Et des fois, qu'est-ce que Hachem est obligé de faire? De nous prendre le manhig pour que j'aille puiser. Mais où je vais trouver la lumière? En intérieur. En nous. En nous. Hem atzmam mitchaverim umizdahin beofen muchlat im ekranut shel Torah umitzvot. Et c'est comme ça que chaque juif va éclairer le monde. Donc c'est comme il avait dit, rappelez-vous cette anecdote, c'est que qu'est-ce que c'est un chassid? C'est celui qui allume des lampadaires. Et alors il y a un chassid qui est venu et a dit, mais moi j'ai pas trouvé de lampadaire. Je dis non, c'est que tu n'as pas su éclairer, parce que chaque juif est comme un lampadaire. Et il faut avoir justement cette étincelle. Et pour conclure, alors et quel est le rôle alors ici de Aharon? C'est comme si quelque part, lui, sa neshama, c'est l'huile, et il doit éclairer. Et c'est quoi la mèche? Toute la paracha, ses vêtements. Ses vêtements sont là pour éclairer. Et comme si les choses étaient dues au hasard. Vous savez ce qu'on faisait avec des habits du Kohen qui étaient usés? On les brûlait. On les utilisait comme des mèches. Ouais. Parce que c'était ça. C'est pas qu'on a changé sa fonction. Visiblement, c'est pas. Mais c'est exactement, c'est ça le but. C'est-à-dire que chaque juif, il doit éclairer, il est comme une mèche. Et nous, on n'a pas les habits de Kohen Gadol, mais on a un autre habit. Le talit katan. Et qu'est-ce qui a marqué? Quand le Mashiach viendra, les nations, ils vont s'accrocher au talit, aux titillot qui comprennent. Parce qu'eux aussi, ils veulent tit. Nous, on a su élever la matière. C'est pour ça qu'on est à notre place. Vous arrivez trop tard. Donc ne soyons pas en retard, mes amis.